Salut tout le monde, c'est Furieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre comment utiliser les leader stats dans Roblox. Donc pour ça, on va créer un petit jeu. Donc nous sommes dans une map, dans un jardin. Et il y aura des fleurs, en tout cas des objets qui vont apparaître et le but c'est de les trouver et de les cliquer dessus. Et chaque fois qu'on pourra cliquer dessus, eh bien on gagnera un point. Et le but c'est d'avoir le plus de points possible. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo tutoriel. En premier temps, pour créer un leader stat, il faut aller dans script. On va appeler leader stat. Il faut faire en sorte que pour les leader stats, c'est un dossier qui se retrouve chez le joueur. Donc dans le service players. Mais comme vous voyez, je ne peux pas directement mettre dans le joueur parce qu'il y aura une infinité de joueurs qui peuvent rejoindre. Donc pour ça, je vais devoir localiser le joueur. Donc local player est égal à players plutôt, est égal à game, .getService players. Maintenant, je vais faire un événement qui va faire en sorte que lorsque un joueur rejoint la partie, eh bien, il va créer un dossier leader stat. Donc pour ça, on met players.playerAdded connect fonction anonyme avec comme paramètre player, donc j'ai appelé PLR, simplifié. Maintenant, on va créer le leader stats. Donc, local leader stats. Pour créer, il faut faire instance.new. Et donc, le type de création, ce sera un folder, donc un dossier. Puis, il faut localiser le parent de ce leader stats, donc sa localisation. Donc là, ce sera .parent est égal à player. Maintenant, il faut lui trouver un nom. Donc, leader stats.name est égal à, c'est moi à réfléchir, leader stats. C'est très important que vous appelez ce dossier leader stats en minuscule comme j'ai écrit, sinon ça ne marchera pas. Puis local va appeler score est égal à instant.new et là ce sera une int value, donc une valeur avec un nombre. Et donc il faut localiser le score. Va se trouver donc son parent, c'est pas le player mais le leader stats. Et score.name est égal à score. Et on peut mettre une valeur, score.value est égal à 0. Voilà. Donc normalement on a tout. On va lancer le jeu et on va voir si ça marche. Désolé, il y a un petit bug. Le problème c'est que il faut mettre le nom de l'instance, donc de l'objet qu'on crée, avant de le localiser. Donc on déplace ça un peu plus haut, donc au-dessus de leaderstats.parent et score.parent. Donc maintenant on va retenter encore. Finalement, je préfère quand même, ça sert à rien de créer une variable comme ça, sinon ça va être trop chargé. Donc on va juste directement mettre game players, connect function player. Voilà, ça va être plus simple, parce que après quand on utilise le service, il peut y avoir des bugs. Bon, il a eu un petit problème, c'est que le leader stat, j'ai mis dans server storage alors qu'il fallait mettre dans server script service. Donc, petite erreur d'inattention. Donc là, vous voyez que lorsque je lance le jeu, j'ai un score qui est de 10, parce que j'ai mis dans le script mettre la valeur du score à 10. Maintenant, on va créer une sorte de mini-jeu. En premier temps, on va créer la map. Donc, ce sera de l'herbe, on va prendre un bloc vert. On le met sur une corde et on l'agrandit. Puis on va rajouter des murs. On met la couleur bleue pour le ciel. Voilà. Et on va rajouter un peu plus de terraforming, si on veut appeler ça comme ça. On va rajouter des pierres. Donc ça va être très basique, hein, on va pas chipoter. Donc voici notre map. Très basique, bien sûr. Voilà. Donc on va créer un dossier. Donc folder. Mince. Folder, voilà. Et on va l'appeler map. Donc on va mettre ici, on sélectionne tout, on met en encode et on met dans le dossier map.
Donc, on va rajouter maintenant un bloc qu'il faudra prendre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre un bloc comme ça, prendre une couleur plutôt jaune, orange plutôt, pour qu'on voit bien. Non. On va partir sur du rose, je pense. Puis on va prendre des cylindres, ça va être plus facile. Enfin, ça va être mieux plutôt. Voilà. On va rajouter un peu de détails. Et donc on va appeler ça un token, de quelque chose qu'on doit récupérer. Voilà. Donc pour le token, on va rajouter sur le part on va même rajouter un autre part dedans. Ce sera dans cette part, ce sera la hitbox pour qu'on puisse cliquer sur le token. Donc on va prendre de cette taille là, la transparence on met sur 1, et le can collide on met sur false. Et on met à l'intérieur et on l'appelle hitbox. Et on le encode. Donc maintenant, dans le hitbox, on va lui rajouter un click detector, donc ce qui permet de faire en sorte qu'on puisse se cliquer. On va l'appeler click pour que ce soit plus rapide. Et à l'intérieur, on va lui mettre un script. Donc, on va localiser le click. Donc, local click, c'est égal à script.parent. Puis, on va mettre click.mouse click connect fonction, donc lorsque ça fait cliquer avec le joueur, donc ça va apparaître la personne qui va, en tant que paramètre, ce sera la personne qui va cliquer dessus. Et donc, local leader stat, on va juste mettre player wait for child leader stat, donc ça va localiser le leader stat joueur. Ensuite, on va mettre, laissez-moi réfléchir. C'était quoi? C'était score, le nom, je regarde. Ouais, c'était score. Et là, on va mettre quand value est égal et plus égal à 10. Donc, ça va rajouter 1. Et je pense que c'est bon. Et après, on va détruire le modèle. Donc, click.parent destroy. Donc, ça va détruire le modèle en lui-même. Donc maintenant, on va encode et on va lancer le jeu. Donc normalement, je pourrais cliquer sur le token. Et comme là, mon score est de 10, et que quand je vais le cliquer, eh bien mon score va passer de 10 à 20. Donc ça va ajouter 10 à mon score. Et de plus, le token va disparaître. Je clique dessus, et vous voyez, ça disparaît, et mon score, il augmente à 20. Maintenant, on va faire un meilleur jeu. On va faire en sorte qu'il y ait plusieurs tokens. En fait, non, il n'y a qu'un seul token, mais qu'il y a différentes positions. Il apparaît. Donc, on va créer un part. On va mettre couleur rouge. Et on va appeler ça token position. Token position. Puis, on va rajouter un dossier. Et là, on va appeler ça token possible position. On va juste appeler ça part. Hein. Et on met à l'intérieur. Donc, en premier temps, on va mettre can collide sur false, transparency sur 1. Et on met encode pour pas que ça traverse la map. On va mettre un ici, un là et un dernier ici, je pense. Ensuite, donc on retourne sur le script du token. Donc là, on va localiser le part, donc local et le dossier plutôt. Local token possible est égal à game.workspace.token possible position. On va mettre local random, donc on va créer enfin, sorte que ce soit aléatoire. Donc, on va mettre random plutôt en bas. Ici. Donc, on va mettre local random est égal à random.new token possible, et là il faut mettre get children pour avoir tous les enfants du token. Donc là j'ai mis
un nombre aléatoire entre 1 et token possible, sachant que on va quand même mettre next integer. Non, on va laisser comme ça. Maintenant, on va mettre click. On va juste localiser quand même le modèle en lui-même, c'est plus rapide. On va éviter de copier plusieurs fois. Donc local modèle est égal à click.parent.parent. Donc là, on va mettre modèle.position. Non. Comment on va faire ça? Get children? Non. J'ai une meilleure idée. On va prendre toi. On va te ungroup. Et toi, je t'appelle token. Et je vais tout simplement mettre les parts à l'intérieur. Et je vais les attacher depuis un weld. Donc un lien. Donc weld. Non, il faut d'abord sélectionner. Déjà, assurez-vous que les deux là sont plus sur une corde, mais le token, il faut le laisser en une corde. Ça veut bien. Ouais, bon, c'est bon. Donc, vous allez dans modèle, vous sélectionnez hitbox puis token, vous faites create weld, puis vous faites pareil part token create weld. Sans que les deux ne sont pas sur une corde. Donc maintenant, dans hitbox, on retourne dans le script. Oula, attendez. Le script a été supprimé. Je fais CTRL A, CTRL C. À l'intérieur du clic, je mets un script. Ouh, non, en fait, non, c'est bon. Je pensais que ça avait disparu. Donc maintenant, on va mettre local model, c'est égal à clip.parent.parent. Ouais. Et je pense que c'est bon. Donc maintenant, on va mettre... qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va téléporter le part. Donc on va mettre modèle.position est égal à... laissez-moi réfléchir. Random.position. Je pense que c'est bon. Donc on va lancer le jeu pour voir si ça marche. Je me suis trompé. Donc pour le random, il faut faire math.random. Donc là, on va rajouter, je pense, token possible .random. Bon, essayons de changer un peu plus le script pour que ce soit plus propre et que ça marche mieux. Donc, j'ai décidé que le random soit... J'ai décidé que le random soit au-dessus, donc on va mettre local random, et là on va bel et bien utiliser random.new. Sauf que là ça va être une version différente du math.random. Donc on va localiser maintenant ici les tokens possible. On va mettre juste possible token. Et là on va mettre workspace.token possible position. Et là, on va mettre get children. Donc, on va voir tous les enfants de notre... Donc, ça va créer une liste avec tous les enfants de notre possible token. Maintenant, on va localiser un random token. Donc, le token position. On va prendre une position aléatoire. Et donc là, on pourra réécrire possible token. Et on va prendre un enfant au hasard. Et l'enfant qu'on va choisir, c'est en utilisant le random next integer. Donc on utilise next integer pour utiliser un nombre premier, donc un nombre 1, 2, 4, 6, et un nombre non premier c'est par exemple 6,3, 6,4 et tout ça. Donc nous on veut pas, comme c'est chaque position d'enfant, ce sont des nombres premiers, et bien il faudra utiliser next integer, donc le prochain nombre premier. Et là on va mettre un nombre aléatoire entre 1, donc la valeur de base, la première position,
et le nombre de positions de possible token. Donc si on regarde bien le dossier, possible token, il y en a 4. Ainsi, ça prend un nombre aléatoire entre 1 et 4. Maintenant, on va faire en sorte qu'il va se déplacer vers le token. Donc on va mettre token.position. Je pense que on va quand même retirer ça. Le part ici. À faire trop de détails après. Voilà. Donc, en retournant sur les scripts, donc local token, mais pas local, token.position, plutôt modèle.position est égal à, et là on met random token position. Position. Et là on va mettre, on va localiser le, laissez-moi réfléchir. On va localiser le part, le hitbox, donc local hitbox est égal à modèle.hitbox. Et là on va mettre hitbox.position est égal à random token position.position. Ça fait beaucoup de positions, mais normalement ça devrait marcher. On va lancer le jeu. Donc là, me voilà, je clique dessus et il se déplace à un endroit au hasard. J'ai gagné 10 points plutôt. Là je reclique, il change encore de position. Et donc le but c'est de trouver le token. Donc là il se retrouve juste là. Là j'ai 52 points. Clique ici. Ici. Juste là. On va essayer d'attendre au 100. Et le dernier, il est là. Donc tout marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo tutoriel sur comment créer des leader stats sur Roblox et les utiliser pour faire le système de score et pour vous aider pour votre jeu. Donc c'était Ficharios. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!